RCF. RCF. Vitamine C, Christopher Fausten. Intéressons-nous une fois de plus à l'actualité de Luxel dans la Marne et les Ardennes avec son directeur Julien Michelet. Bonjour Julien. Bonjour. Merci d'être avec nous, accompagné de Tom Emner qui est en apprentissage au sein de Luxel Marne-Ardennes. Bonjour Tom. Bonjour. Merci d'être avec nous pour retracer ce qui se passe en termes d'événements dans le sport, dans les différents établissements catholiques de notre territoire. Julien Michelet, on va d'abord revenir sur ce biathlon challenge qui avait déjà démarré depuis plusieurs mois, depuis novembre dernier et qui vient de se terminer. Ouais, effectivement, on a terminé là tout début mars. Donc ça a été une superbe action. C'était de nouveauté cette année pour nous dans nos établissements du premier degré, donc dans les écoles pour les classes du CP au CM2. Donc avec Tom ici présent, on s'est baladé partout dans notre département de la Marne et un peu dans les Ardennes pour faire découvrir l'activité, le sport, le biathlon. Alors ce qui était bien, c'est qu'on a eu un moment dans ce projet où nos champions et nos championnes françaises et françaises nous ont bien aidés à promouvoir cette activité-là. Donc c'était vraiment chouette de voir que les enfants découvraient à la télé, et que derrière ils pratiquaient avec nous. Ça donnait beaucoup de sens et ça a donné beaucoup de joie aux enfants. Donc c'était vraiment chouette. Et puis en même temps, ça a permis aux enseignants de voir qu'on pouvait faire une activité un petit peu nouvelle, un peu innovante, avec très peu de matériel, et que avec 2-3 cônes, des arcs, des flèches, et ça devenait vite du biathlon. Donc c'était aussi intéressant pour les enseignants de leur montrer qu'on pouvait mettre en place de nouvelles choses. C'est vrai que c'était une belle coïncidence de voir que pendant ces Jeux Olympiques, Luxel proposait ce biathlon challenge, et on remarque, Julien Michelet, que quand on a l'équipe de France qui réussit dans un sport bien spécifique pendant une compétition, ça donne de l'élan. Ça donne de l'élan au niveau local. Ouais, tout à fait. Alors, dans ce type de petite anecdote, moi j'ai un souvenir assez malheureusement négatif. C'est l'année où la France a perdu la demi-finale de Coupe du Monde lorsque la France a accueilli la Coupe du Monde de rugby. Où la veille au soir, nous avions été éliminés par l'Afrique du Sud. Oui. Et le lendemain matin, j'étais à l'école à Cézanne et on faisait des actions rugby. C'était mon village Coupe du Monde de rugby. J'en avais parlé ici dans ces studios à nombreuses reprises. Et l'ambiance était vraiment, c'était pas top. Les enfants étaient tristes, les accompagnateurs étaient tristes. Même moi, j'étais le premier un peu dégoûté. Donc ça peut aller dans un sens comme dans l'autre au niveau de l'état d'esprit grâce à nos champions et à nos championnes. Julien Michelet, après biathlon challenge, place aux ateliers savoir rouler à vélo. Ça y est, c'est parti. Oui, on cette le voit. Semaine d'ailleurs. On le voit, le soleil arrive, donc on sort les vélos. C'est toujours comme ça chez nous. Non, c'est vrai que dans le cadre de l'action Tous à vélo avec Luxel, qui se décline autour du programme national du savoir rouler à vélo, et donc ces 3 blocs, le bloc 1 et le bloc 2, qui sont liés à la maniabilité, à la connaissance des gestes importants pour circuler en ville, et le bloc 3 qui est lié au fait de faire une sortie à vélo en groupe. Et bien là, en fait, on commence la maniabilité, les petits gestes pour savoir circuler en ville, savoir se faire repérer par les autres usagers de la route. Donc donc là on démarre tout fin mars jusqu'aux vacances de Pâques, où en fait on va être avec nos vélos et faire pratiquer les enfants en vue de les préparer aux sorties qui auront lieu fin juin, début juillet. Toutes les écoles participent ? Non, pas toutes, non. Alors là c'est là où c'est compliqué, c'est que tous les ans j'ai beaucoup de demandes. Oui. On a beaucoup de demandes et je suis obligé de faire un turnover. Voilà, c'est ça. Il faudrait qu'on se clone avec Tom. En fait, on a fait un petit turnover d'une année sur l'autre. Les écoles qui l'ont fait avec moi l'an passé ne le refont pas cette année. Donc, on passe d'une école à l'autre, d'une année sur l'autre. Donc, ça crée des petites tristesses. Mais bon, comme on s'adresse aux CM1, CM2, les CM2 sont partis au collège. Et les CM1 qui l'ont vécu l'année dernière, c'est pas grave, ils sont en CM2. Mais on arrive toujours à se débrouiller pour qu'au moins sur les doubles niveaux, d'une année sur l'autre, tout le monde puisse vivre ça. Après le vélo, les trottinettes ? Ouais, c'est ça, toujours à 2 roues, toujours, ouais. Donc on aime bien les 2 roues en fin de saison, quand il fait beau. C'est ça, effectivement. Alors après, c'est vrai que là, on est dans cette philosophie-là depuis un certain temps. Je pense qu'à l'avenir, on verra pour peut-être faire évoluer un peu les projets, parce que comme tu le soulignes souvent, on n'aime pas trop s'ennuyer dans certains projets. Jamais. Donc je pense qu'on verra à l'avenir pour changer cette thématique, mais en tous les cas,
les aventures de Trotty, notre petit personnage central qui amène les enfants à pratiquer la trottinette en toute sécurité, revient cette année dans nos écoles maternelles. Donc voilà, on a envoyé aujourd'hui avec Tom les calendriers aux écoles, donc ils sont tous ravis de connaître leur date. Et ça s'annonce, voilà, sympa. Le printemps, fin avril et tout le mois de mai jusqu'au mois de juin, jusqu'au 15 juin, on sera dans les écoles maternelles pour faire vivre ces aventures de Trotty. Et le même principe, c'est d'apprendre les bons gestes à utiliser la trottinette. C'est bien ouais, ça, c'est ça. C'est aussi on est dans la continuité des vélos. Ouais, alors c'est pas la continuité. Oui, c'est plutôt le début en vue de préparer de mieux préparer les enfants à ensuite savoir faire du vélo. On s'est bien rendu compte que tout se jouait dès le plus jeune âge au niveau de l'équilibre, et que des enfants qui savent bien s'équilibrer, qui savent bien faire de la draisienne, bien faire de la trottinette, après c'est très facile de leur faire du vélo. Donc on est dans cette logique qui va des plus petits jusqu'aux plus grands pour les amener à être autonomes ensuite à vélo. Julien Michelet, directeur de l'Uxel Marne-Ardenne, avec nous aujourd'hui sur RCF, accompagné de Tom Emner en formation au sein de l'Uxel. Julien, on se retrouvera très prochainement, une fois de plus, sur les ondes de RCF pour évoquer l'événement, j'ai envie de dire le bouquet final de cette saison 2025-2026, avec notamment ce championnat de basket 3-3, 100% féminin, qui aura lieu donc fin mai du côté de Rossy, près de Châlons-en-Champagne. Ouais, c'est ça. Donc on accueille le France de basket 3-3 minime filles, cadet junior filles. Donc voilà, comme tu l'as dit, 100% girly à Rossy et à Châlons-en-Champagne. Donc ça va être le point d'orgue, la cerise sur le gâteau de notre saison sportive. Oui. Et les championnats de France, c'est toujours l'occasion, au-delà de l'aspect sportif, de réunir les meilleures équipes nationales scolaires de nos établissements catholiques. C'est aussi l'occasion pour toute l'équipe de l'Uxel de se réunir et de vivre un chouette moment tous ensemble pendant 3 jours. En tout cas, on y reviendra plus longuement dans les prochaines semaines. Alors, Tom Emner nous accompagne, non pas pour assister à l'interview, parce qu'il aurait pu écouter derrière son poste de radio, mais on aime bien sur RCF valoriser un petit peu les jeunes, les étudiants, les apprentis dans leur parcours d'études. Et on va profiter de ces dernières minutes sur RCF aujourd'hui, de parler de son projet de formation, notamment cette course que tu es en train de mettre en place du côté de Courtisol. Encore une fois de plus, près de Châlons-Champagne. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton projet ? Tout à fait. Alors, mon projet est né d'abord de ma formation BPG, puisque dans le cadre de la formation, je dois organiser un projet qui répond à une problématique que j'ai relevée. Et donc là, dans ce projet course parents-enfants au Parc Massé, qui va se faire avec les élèves de l'école Sainte-Marie. Oui. Le but est de unifier les parents et les enfants grâce au sport, et également de montrer les bienfaits sportifs et physiques que l'Uxel apporte à leurs enfants, parce que on a remarqué que beaucoup de parents voient le côté amusement sur les animations éducatives, oui, mais derrière ne repèrent pas forcément tous les objectifs et tous les bienfaits que l'Uxel apporte. Donc tu es en train de mettre ça en place avec Julien qui t'accompagne forcément, il faut un appui au niveau de l'Uxel. Ça se prépare bien tout ça, parce que ça demande une organisation, de prendre contact avec les parents, les enfants, l'école. Tout à fait, j'ai pris très récemment contact avec la chef d'établissement de Courtisol pour qu'on puisse mettre au clair les choses et bien définir le projet. Et puis chaque semaine on avance petit à petit pour que le projet prenne forme et se passe dans de meilleures conditions. J'imagine pour Julien Michelet, c'est quand même une fierté, d'une part, de recevoir un apprenti au sein de sa structure, même si on n'a pas toujours le temps d'accompagner les jeunes dans ce genre de parcours avec tous ces événements qui s'organisent tout au long de l'année. Malgré tout, c'est une fierté à la fois de recevoir, de l'accompagner et de voir valoriser, de créer ce genre d'événement. Ouais, complètement. Et puis on rentre dans les missions de l'Uxel. Je l'ai dit la dernière fois ici. Tom, je l'ai eu avec moi quand il était en maternelle, en primaire, au collège, au lycée. Il est devenu champion de France de basket parce que c'est un très bon basketteur. Et maintenant, il est amené à mettre en place des actions pour nous. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que quelqu'un qui vient un peu de l'extérieur de même s'il a vécu longtemps, et comme je le dis, il a vécu mal de choses avec nous à l'Uxel, il a un regard un peu neuf. Et nous, on est souvent rentré dans une routine où on fait les choses parce que je dis pas qu'on nous demande de faire les choses, mais presque. Et on s'éloigne un peu de ce qu'on doit aussi faire ressentir
aux enfants et aux parents dans les objectifs qu'on se donne nous pour eux. Et Tom l'a complètement remarqué. Et c'est vrai que nombreuses actions que l'on propose, on fait faire du biathlon, on fait faire de la course, on fait faire du basket. Mais tout ça, on le fait aussi parce que c'est important que les enfants se rencontrent et aient une pratique physique régulière pour leur santé. Parce que si rien ne change de ce point de vue-là, les prochaines années seront compliquées d'un point de vue santé publique. Donc c'est très important que Tom le fasse relever aux parents pour qu'ils puissent ensuite faire pratiquer leurs enfants dans le cadre de la famille. En tout cas, un grand bravo à Tom, une belle réussite pour cet événement qui se tiendra le 30 avril du côté de Courtisol près de Châlons-en-Champagne. Et j'espère que tu reviendras au micro de RCF pour nous faire un retour justement sur ton expérience et de cet événement que tu es en train de mettre en place dans le cadre de ton projet de formation. Merci Tom Emner, merci Julien Michelet d'avoir été avec nous aujourd'hui sur RCF. On se retrouve dans quelques semaines, notamment pour évoquer ce bel événement du côté de Russie avec cette finale avec ce championnat national de basket 3x3 100% féminin. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à vous. Vitamine C, l'actualité des chrétiens et les chrétiens qui font l'actualité. Le diocèse de Châlons a inauguré le 19 mars dernier le nouveau pavillon Saint-Jean au sanctuaire Notre-Dame de l'Épine. Après plusieurs mois de travaux entièrement réhabilités, ce bâtiment propose désormais des espaces de rencontre, d'hébergement et des sanitaires modernisés pour accueillir au mieux les visiteurs et pèlerins sur ce lieu spirituel majeur, comme le témoigne l'évêque Monseigneur Franck Javary. Très belle maison Saint-Jean qui est vraiment un bâtiment de caractère. Donc ce pavillon qui était en très mauvais état, il a fallu quasiment le détruire pour le reconstruire. Et nous allons bien sûr souhaiter, grâce au travail de l'architecte, qu'il soit en harmonie avec un beau jeu de briques, des beaux matériaux, rien de luxueux, mais quelque chose de beau pour que ce qui va être utile soit aussi agréable. Agréable pour tout le monde, c'est accessible non pas que pour la communauté religieuse qui est encore présente ici jusqu'à fin août, mais c'est aussi pour les pèlerins, les scouts qui vont venir s'aventurer ici et profiter de ce pavillon rénové. Oui, bien sûr, nous avons un joli terrain derrière où on peut venir camper, où on peut venir résider. Évidemment, c'était pas possible à la communauté des sœurs d'accueillir chez elle. Donc c'est un bâtiment soutien, c'est un bâtiment support qui peut servir à la fois pour des pèlerins, des retraitants, des retraitantes. Servir aussi, très important, de bâtiment de soutien avec sanitaire, avec de l'eau, avec de la cuisine pour des groupes scouts, des groupes de jeunes qui campent à côté, qui avant devaient traverser cette nationale très passante. Vous voyez, c'était mal pratique. Là, nous avons un bâtiment beau et utile. Le chantier a coûté 300 000 €, financé par les 3/4 par des ventes immobilières du diocèse et pour le reste par des dons. Le Credo Funding reste ouvert pour ceux qui souhaitent soutenir ce projet. Un reportage vidéo est également disponible sur nos réseaux sociaux. Et avant de nous quitter, nous vous informons que le diocèse de Châlons a lancé sa nouvelle lettre d'information trimestrielle. Actualité locale, rendez-vous, témoignages et initiatives paroissiales. Tout ce qui fait la vie de l'église près de chez vous est à retrouver dans DAC, Diocèse Actualité Châlons, disponible en version papier dans vos paroisses et en ligne sur le site chalon.catholique.fr. C'est ainsi que nous clôturons ce magazine Vitamine C autour de Châlons. Merci de nous avoir suivis et de votre fidélité. L'émission à retrouver en podcast sur rcf.fr et les différentes plateformes de podcast. Très bonne fin de semaine à tous et très bon dimanche des Rameaux. Vitamine C, RCF.